Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va pas être une vidéo comme d'habitude parce que je vais pas partir à la pêche pour la simple et bonne raison que j'ai le Covid. Donc voilà, je peux pas trop sortir, ça s'entend peut-être à ma voix, j'ai un peu... Voilà quoi. Donc je fais une petite vidéo en intérieur. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 choses qu'on peut faire pendant la fermeture. Avant qu'on commence, je voulais d'abord vous remercier parce qu'on a passé les 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement, c'est énorme, merci beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos qui vous ont bien plu, comme la vidéo de truite de Raphaël, voilà, celle-là, ou la vidéo brochette que j'ai faite avec Théo. Donc ça fait vraiment plaisir de vos retours et franchement, je vous remercierai jamais assez. Et du coup, là, ça fait, à l'heure où je fais la vidéo, ça fait 3 mois qu'on n'a rien sorti. La raison pour laquelle on n'a pas fait de vidéo ces 3-4 derniers mois, c'est que déjà entre 13 novembre 2021 et mi-janvier 2022, on n'a rien pêché. Après, quand on a pêché des poissons là récemment, on n'avait plus trop confiance en notre pêche et du coup on filmait pas. Bon, la première chose qu'on peut faire pendant la fermeture, c'est pêcher quand même. Faut que vous vous renseigniez auprès de vos associations de pêche, mais dans certaines, c'est comme l'Aveyron, je crois. La pêche au leurre est autorisée toute l'année, donc ça, là, il n'y a pas de souci. Et dans d'autres associations comme la mienne, il y a d'autres techniques qui sont autorisées pendant la fermeture, comme la pêche aux appâts naturels. Ils ne sont pas susceptibles de prendre de brochets, donc le ver, la larve et le pain. Donc ça donne quand même pas mal de possibilités pour prendre d'autres espèces que ce qu'on peut prendre habituellement, c'est-à-dire les truites ou les brochets. Là, je voulais vous présenter deux grandes techniques de pêche que nous, personnellement, on va faire pendant la fermeture et qu'on a même déjà commencé à faire. C'est la pêche au ver et la pêche au pain. Alors, pour la pêche au ver, en fait, c'est assez simple. Nous on le pêche dans le fond avec une olive coulissante sur notre ligne en UL et un ver canadien, un gros ver pour pêcher des beaux poissons. Et on a fait pas mal de belles prises là depuis le début de l'année. Je vais vous montrer là tout de suite les extraits. Bon bah les gars, c'est un début de session mouvementée, genre une grosse surprise au vert. Une truite, voilà, elle fait 62, c'est mon record. Bon bah voilà, je vais la réoxygéner pour la libérer. Ah oh oui, oui, elle est un peu chaude. Voilà, elle est en train de repartir. Trop bien, juste trop bien. Et voilà, elle est en train de repartir. Trop cool. GG, salut. Voilà. Alors oui, vous avez pu voir qu'il y a eu des truites qui ont été faites, notamment des truites énormes. Une de 56 par Raphaël et une de 62 faites par moi. Alors sachez que c'est des truites qui ont été faites en seconde catégorie, donc des rivières peuplées de brochets normalement. Donc c'était une assez belle surprise et surtout on avait le droit d'y pêcher. C'est vraiment chouette. La deuxième technique c'est la pêche au pain. C'est exactement pareil que la pêche au ver, sauf que on met un bout de pain. Alors maintenant, la deuxième chose qu'on peut faire pendant la fermeture, c'est de se balader au bord de l'eau et d'essayer de trouver des spots pour l'ouverture. C'est simple, soit on a plusieurs choix, hein, soit on reste chez nous tranquillement et on regarde Google Maps, et après on va voir, soit on prend une rivière et on la longe, et on va voir si on trouve des endroits où il peut y avoir possibilité de faire du poisson, on les note, et après à l'ouverture on y retourne. En tout cas, vraiment, je vous encourage à explorer autour de chez vous. Des fois, il y a des plans d'eau qui sont moins pêchés que d'autres. Donc, si vous arrivez à trouver la perle rare, c'est ce qui vous fera prendre des beaux poissons. Alors, comme troisième chose qu'on peut faire pendant la fermeture, on peut ranger nos boîtes et notre matériel de pêche. Moi, je l'ai déjà fait pour les leurres et tout ça. Après, j'en ai pas beaucoup, donc tout est dans une seule boîte. Après, pour la quatrième chose qu'on peut faire pendant la fermeture, c'est quelque chose, je pense que pas beaucoup de pêcheurs y pensent forcément. Comme je sais que la fermeture rebute beaucoup de gens qui ne vont plus à la pêche parce qu'ils pêchent que le carnassier, moi ce que je fais, c'est que je note mes objectifs pour la saison prochaine. Comme ça, après j'essaye d'élaborer des stratégies, et là ça rejoint le truc de l'étape où on cherche des spots, mais j'essaie d'élaborer des stratégies pour réussir ces objectifs-là.
Là, je vais vous dire quelques-uns de mes objectifs et quelques-uns de ceux de Raph parce qu'il me les a notés pour que je puisse vous les dire. Raphaël, il a fait, il y avait quoi qui pourrait être intéressant? Il veut pêcher 150 truites. Parce que c'est vrai que Raphaël, c'est un amoureux de la pêche à la truite. Il veut essayer de pêcher une truite de plus de 60, ce que j'ai fait récemment. Alors pour moi, je vous l'avais déjà dit, je veux faire un brochet métré aussi. J'aimerais bien faire mon premier black bass correct parce que mon record actuel de black bass, je vous montre la photo, c'est pas fameux, voilà. J'aimerais bien faire un black bass d'au moins plus de 35, ça pourrait être cool. J'aimerais bien faire mon premier silure aussi. Et après il y a un autre objectif qui est vraiment propre à moi parce que je pense que moi c'est même plus un objectif, c'est un rêve. Je pense que je ferai une vidéo à part entière, c'est le Grand Chelem. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je ferai une vidéo à part entière sur le Grand Chelem. Après, pour la cinquième et dernière chose que je peux vous proposer de faire pendant la fermeture, c'est, vous êtes actuellement en train de le faire, c'est vraiment de regarder des vidéos de pêche. Parce que moi, c'est comme ça, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris à pêcher. Et en regardant d'autres faire, après, nous, on acquiert de l'expérience. Et c'est toujours plus cool. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour votre fermeture. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner aussi, ce serait génial. Et moi je vous souhaite une très bonne fermeture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Louis pour Underwater. Tchuss.